Salut et bienvenue sur cet épisode Café Papote, un épisode enregistré lors d'un de mes lives sur Instagram sur le compte Mercredi, diffusé sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Je suis Maude, coach certifié chez Mercredi, mais surtout maman de 3 enfants. Ici, je t'aide à conjuguer la parentalité bienveillante avec la réalité de ton quotidien de maman. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Salut, alors on est parti pour un nouvel épisode live sur Instagram qui est transformé en Café Papote sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Dans le sujet d'aujourd'hui, en fait, comme je te l'avais partagé en story sur Instagram, je vais te partager comment j'ai réagi suite au petit message très sympathique que j'ai reçu du directeur de l'école primaire de mes enfants qui me faisait part d'un comportement inacceptable de mon grand, Chocapic. Alors pour rappel, Chocapic, il a 10 ans et demi, il va prendre 11 ans cet été, l'été 2024. Et donc, je vais te lire ni plus ni moins le message tel qu'on l'a reçu, moi comme les 9 autres parents des amis de mon fils qui ont eu ce comportement. Et je vais te partager un petit peu comment j'ai débriefé ça avec lui, quelle a été ma réaction. Parce que souvent quand on reçoit un message de la part du directeur de l'école de notre enfant, avec pour objet ni plus ni moins que comportement inacceptable, souvent ça fait oula, c'est pas possible, on va et en fait quelque part le potentiel derrière risque, à mon sens, c'est que comme on est chatouillé dans nos émotions, on se sent jugé par le comportement, on se sent jugé par un regard tiers, d'autant plus qu'il y a une certaine autorité parce que c'est le directeur de l'école élémentaire. On se sent un petit peu jugé sur notre rôle de parent, l'éducation qu'on donne à notre enfant. Et a fortiori, si tu fais un choix d'une parentalité qui n'est pas encore la norme, comme moi, où j'élève mes enfants dans l'éducation qui me semble être la normalité, mais qui ne l'est pas pour tout le monde, c'est-à-dire le respect, de la bienveillance, de l'empathie et tout ce que tu veux bien. Et d'ailleurs, ça me fait penser, ça vient un petit peu venir en résonance avec un épisode que j'ai fait sur le podcast. Je te mettrai le lien en description parce que je connais plus tous les numéros de mes épisodes de podcast, mais où je traite un petit peu cette croyance qu'on entend souvent de la part des personnes qui sont dans les écoles et qui ne sont pas tout à fait au fait de ce qu'est réellement la parentalité bienveillante, qui confond un peu avec le laxisme, comme quoi les enfants élevés dans la bienveillance respecteraient moins les règles. Ça, j'en ai un petit peu parlé. Bref, ce petit mail que j'ai reçu, je te le lis. Comportement inacceptable, donc c'est l'objet du mail. Chers parents de CM2 de la classe de Madame. Si vous avez reçu ce message, c'est que votre enfant a participé à un stupide concours à la cantine. Boire le plus d'eau possible. À 10 garçons, ils ont bu 29 pichets d'eau en moins de 20 minutes. Alors, effectivement, ça fait beaucoup. Certes, cela s'est passé sur le temps de la cantine, mais vous devinerez l'incidence sur le temps de classe cet après-midi. Effectivement, on peut bien imaginer ce que ça veut dire derrière. Je compte sur vous, parents, pour très sérieusement expliquer les dangers d'un excès d'eau, reprendre avec votre enfant la stupidité à laquelle peut conduire un phénomène de groupe. Un des élèves concernés est chargé d'exposer les dangers d'un tel comportement jeudi matin. Mais où va-t-on face à de tels comportements dignes d'un cap ou pas cap ? Alors effectivement, je l'ai pas vu tout de suite ce message-là. Moi, c'est mon mari qui l'a vu en premier et qui m'a dit Maud, t'as vu un petit peu le message du directeur On va sérieusement en parler à Chocapic ce soir. Oui, effectivement. Alors, tu vois, quand moi j'ai reçu ce message, déjà d'une, j'ai envie de te dire, j'ai suffisamment gagné en confiance sur moi-même, sur mon choix d'éducation, pour ne pas me sentir challengée, ne pas me sentir jugée à travers le comportement que peut avoir mon enfant. C'est pas parce que mon fils a décidé de faire un truc complètement stupide, qu'on soit bien d'accord, 29 pichets d'eau à 10 garçons en 20 minutes, voilà, c'est pas l'idée du siècle, qu'on soit bien d'accord. Mais je n'ai pas été chamboulée dans mes émotions parce que je sais comment j'allais l'aborder. Et c'est pour ça, pour moi, je t'ai posé la question, en fait, en story sur Instagram, savoir si ça t'intéressait que je te fasse part de comment j'ai abordé le truc. Parce que je me dis que la majorité des parents peuvent
peut-être se sentir touché et du coup être très dur avec leur enfant. Et finalement, je considère que ça, quand on est très dur, si on cherche à punir ou autre, on passe à côté du message réel et surtout qui est réellement important dans ce cas de figure. Donc déjà, je vais pas revenir sur les mots utilisés par le directeur. C'est pas la première fois que Chocapic déjà est dans le collimateur du directeur, où il emploie des mots dans lesquels je ne suis pas d'accord. Clairement, dire que les enfants, un stupide concours, voilà, que de tels comportements sont dignes d'un cap ou pas cap, ou mais où va-t-on, que un élève va être chargé d'exposer les dangers d'un excès d'eau aux autres. J'ai envie de dire, mais pourquoi un élève alors qu'ils étaient 10 ? Tu vois, mon approche était de me dire, je suis pas pour les punitions, tu le sais. Parce que les punitions, c'est stupide, ça n'apprend rien. Par contre, d'apprendre d'un comportement qu'on lui fait prendre conscience qui n'est pas le meilleur, bah il a tout à... Enfin, tu vois, c'est beaucoup plus constructif pour les enfants de comprendre. Pour moi, il aurait été hyper intéressant, justement, c'était peut-être de se dire, les 10 là, vous savez quoi ? C'était pas une excellente idée. Du coup, vous avez fait des allers-retours aux toilettes toute l'après-midi. Ça a perturbé le fonctionnement de classe. Donc, c'est un manque de respect vis-à-vis de votre professeur qui organise sa classe du mieux possible. Donc, leur faire prendre conscience du manque de respect potentiel. Et donc, de leur apprendre à réfléchir on agit là à boire, à faire, on veut battre un record, ok, mais réfléchissez aux conséquences que ça peut avoir derrière. Pour moi, c'est beaucoup plus intéressant. Et puis leur dire, ok, les gars, vous ne saviez pas que boire trop d'eau peut être dangereux pour la santé. Eh ben, on va essayer d'en tirer profit, tu vois, d'en tirer quelque chose. Que un des enfants, qui a un exposé de fait suite à ça, sur le principe, je suis tout à fait d'accord. Parce que, tu le sais, pour moi, une bêtise, une erreur, peu importe, tu vois, le truc, le plus important pour moi, c'est que les enfants soient capable de comprendre derrière pourquoi c'était une erreur, pourquoi c'était une bêtise. De comprendre le pourquoi, c'est beaucoup plus utile pour pouvoir corriger derrière et espérer qu'ils ne retombent pas dans les mêmes travers. Alors pas spécialement de reboire de l'eau, parce que ça, ils vont peut-être l'avoir compris si tu veux, mais pas de se laisser entraîner dans un phénomène de groupe. Parce qu'en fait, c'est ça que veut dire le directeur, c'est qu'il y a ces deux problèmes-là. Un, c'est dangereux pour la santé de boire trop d'eau. Et deux, mais effectivement, c'est dangereux de se laisser embarquer dans un phénomène de groupe en abandonnant complètement son libre arbitre, son questionnement, sa jugeote, j'ai envie de dire quelque part, tu vois. Donc ce sont ces deux choses-là qui sont importantes. Mais c'est pas en les punissant qu'ils vont retenir ça. Ils vont juste apprendre à contourner pour pas se faire choper, si tu veux. C'est juste ça qu'on apprend aux enfants quand on les punit derrière. Donc quand Chocapic est rentré le soir, comme d'habitude, je lui ai posé la question, et c'est un autre épisode de podcast où je t'en parle, mais je lui ai posé la question, est-ce qu'il y a des émotions dans le placard ? Et je demande ça à chacun de mes enfants, à chaque fois qu'on rentre dans la voiture, je demande, est-ce qu'il y a des émotions dans le placard ? En gros, si tu ne connais pas encore ce principe-là, encore une fois, ça sera en description, c'est de se dire que nos enfants peuvent vivre au cours de la journée des émotions fortes qu'ils vont réprimer parce qu'ils sont dans le cadre de l'école, qu'ils savent qu'ils vont pas spécialement être accueillis, donc ils vont garder. Et finalement, ça a un effet un peu cocotte minute qui va se libérer le soir sans qu'on sache pourquoi ça arrive, qu'est-ce qui se passe. Donc finalement, c'est au lieu de poser la question comment c'était ta journée, oui, je pose cette question-là, mais j'enchaîne aussitôt en disant est-ce qu'il y a des petites émotions dans le placard ? Est-ce que tu veux en parler ? Oui, non. Maintenant, oui, non. Quand on est tout seul à la maison, oui, non. Voilà, tu vois, je laisse le champ. Et Chocapic me dit non, tout va bien, maman. Ah bon ? Alors là, je lui dis écoute, c'est bizarre parce que papa et moi, on a reçu un mail de ton directeur. Ah, vous avez eu un message ? Oui, j'ai dit oui, on a reçu un message, on sait ce qui s'est passé. Ah bon, oui, mais bon, et tout de suite, il s'est mis sur la défensive. En fait, il s'est mis sur la défensive parce que, justement, l'approche des enseignants à ce moment-là a été répressive. Quand on te pointe du doigt quelque chose dans lequel tu te rends compte que tu n'as pas à être fier, là, c'est très humain. On va tous tout le monde se met sur la défensive. Donc, mon fils était sur la défensive. Je veux pas en parler, hein. Et en fait, j'ai ouvert la porte en me disant, mais moi, je suis pas d'accord avec la façon dont s'est exprimé le directeur dans le mail. Moi, j'aimerais que tu m'expliques un petit peu ce qui s'est passé pour toi.
explique-moi, parce que j'ai sa version et les mots qu'il a employés ne me plaisent pas. Que clairement, qu'il y ait un enfant qui soit demandé de faire un exposé devant tout le monde, devant toute la classe, ça me chiffonne. Est-ce que c'est toi? Donc il m'a répondu non, c'est pas moi. C'est un de ses amis dont les parents sont médecins. Alors je pense que le directeur s'est déchargé de ça en fait sur cet enfant parce que les parents sont dans le domaine médical et peut-être à même de pouvoir lui fournir les éléments de comprendre quels sont les dangers d'un excès d'eau. Alors je te la fais très très courte. En gros, les reins ne sont pas capables de traiter une aussi grande quantité d'eau en si peu de temps. Donc les reins vont prendre ce qu'ils vont pouvoir et le surplus de l'eau va rester dans le sang, ce qui va diluer finalement le sang. Donc l'eau va diluer le sang et certaines cellules, notamment dans le cerveau, sont plus perméables à l'eau. Le risque, c'est donc que ces cellules gonflent par la présence d'eau et dans le pire des cas, ça mène au coma. Voilà, je te la fais mais vraiment hyper courte. Si t'es du domaine du médical, tu excuseras, mais à peu près. Mais voilà, en gros, le risque, il est là. Et donc je lui ai fait part de voilà, je lui ai dit ok, voilà ce qui nous a été présenté à nous, explique-moi. Et donc là mon fils m'a expliqué qu'effectivement quelques enfants ont commencé à vouloir battre un record de boire le plus d'eau possible et que voyant ça, mon fils, c'était des copains à lui, ah ouais, on y va ensemble et il a participé comme ça. Et ce qu'il m'a dit, il me dit mais maman, c'était de l'eau, pour moi ça portait pas, je ne savais pas que l'eau pouvait être toxique. Je ne savais pas que ça pouvait générer un problème. Et je lui dis, ok, alors là, je te fais un aparté. Dans ma formation, avant cette vie de coach parental, à la base, j'ai une formation scientifique. Je suis ingénieure en sécurité alimentaire et je suis toxicologue. Donc, effectivement, j'ai ressorti ma petite casquette de toxicologue. J'ai dit, écoute, n'importe quel produit, n'importe quel composé au monde, aussi naturel soit-il, est toxique à une certaine dose. Tout est une question de dose. Donc même l'eau, effectivement, a un potentiel dangereux, a un potentiel toxique, passer une certaine concentration. Donc déjà, tu vois, plutôt que de dire « Ah, c'est mal ce que vous avez, machin, tout ça », mais de donner les éléments factuels pour comprendre et de faire prendre conscience, ça m'a donné l'occasion finalement d'expliquer à mon fils que même si ça te paraît tout à fait anodin parce que ce n'est que de l'eau, même les choses les plus anodines peuvent être dangereuses. Je lui ai expliqué que finalement cet effet de groupe, ce que son directeur a voulu signifier, c'est que aujourd'hui c'est avec de l'eau, mais mettons les mots exacts sur les choses. La peur qu'il y a derrière, c'est de se dire demain ça va être avec quoi? Avec l'alcool, avec la cigarette, avec les drogues, avec les comportements à risque. Tu vois, ça peut effectivement. Nous on projette très très loin, nos enfants ne le voient pas. Moi je suis plutôt de prendre cette expérience-là, cette bêtise-là, comme un élément finalement d'apprendre, de dire rends-toi compte que les comportements de groupe peuvent effectivement te conduire à ne pas réfléchir aux conséquences. Donc tu ne savais pas que l'eau avait un potentiel toxique. Ok, très bien, maintenant tu sais que de quoi qu'on parle, finalement, c'est pas très français, m'excuseras. Mais quel que soit le sujet, finalement, c'est tout peut être toxique. Mais au-delà de ça, je dis, tu es bien au courant, il a dû faire une échographie du rein il y a pas très longtemps, où on lui avait demandé du coup de boire énormément pour l'échographie, pour que le rein soit bien dilaté, qu'on puisse bien voir les éléments. Et il avait souffert le martyre, parce qu'il en pouvait plus, il croyait vraiment qu'il allait se faire pipi dessus, mon pauvre chéri. J'ai dit, mais tu sais très bien ce que ça fait, tu sais très bien que derrière, t'as été au moins 2 ou 3 fois aux toilettes, une fois que l'examen a été passé. Je dis là, t'as été combien de fois aux toilettes? Il me dit, 2 fois pendant la récréation, puis effectivement, en classe, j'y suis retournée 1 fois de plus. J'ai dit, oui, tu comprends bien que maîtresse, elle a pas à subir ça, et que, mais c'était obligé, que t'avais beau y aller 2 fois dans la cour de récréation juste après, c'est trop court finalement pour que les reins puissent travailler à évacuer toute cette eau, que ça allait revenir. J'ai dit, tu vois, c'est ça le problème aussi de l'effet de groupe, c'est que ça te prive, ça t'a privé en tout cas là, à ce moment-là, de réfléchir aux conséquences derrière et du non-respect de ta maîtresse pour son organisation de l'après-midi de faire classe avec vous. Parce que si tout le monde s'arrête toutes les 2 minutes pour aller aux toilettes, tu comprends bien qu'elle peut pas faire sa classe.
Et ça, il m'a dit, mais oui, effectivement, c'est vrai que le cours a été bien coupé et que la maîtresse, elle était pas contente. Non, effectivement, je la comprends. J'ai dit, tu comprends le problème? Il me dit, oui, je comprends bien, maman. Donc, si tu veux, effectivement, je n'ai pas disputé. Je n'ai pas disputé mon fils. J'ai décortiqué point après point avec lui. Et puis, je suis revenue sur cette notion que le directeur avait mis en avant sur le fait qu'il y en avait un qui allait présenter devant toute la classe et devant lui-même les conséquences de trop boire d'eau sur la santé, en quoi c'était néfaste. Et je lui ai dit, mon fils est comme moi, les chiens font pas des chats, très sensible à la blessure d'injustice. C'est quelque chose qui le fait dégoupiller très rapidement. Donc, quand on a une blessure d'injustice, forcément, on est très sensible à la justice. Et là, j'ai appuyé dessus. Je fais, écoute, tu trouves ça juste, toi, que ton copain soit le seul à devoir faire l'exposé, au moment où il va présenter, il va être seul devant toute la classe pour présenter les effets liés à cette blessure-là avec le directeur qui va bien être présent et de lui-même. Mon fils me dit, non, c'est pas juste en fait. On est 10 à avoir fait ça, donc on devrait être 10 au tableau pour présenter ça. Il devrait pas être tout seul. J'ai dit, je suis d'accord avec toi. Et donc la réaction de mon fils, elle me dit, oui, mais ils vont pas vouloir. Le directeur, il va pas vouloir, maîtresse non plus. Je dis, peut-être. J'ai dit, mais écoute, avant, le matin, va voir ton copain. Et puis dis-lui que tu trouves pas ça juste qu'il soit seul et que tu proposes. T'as pas préparé. Bien sûr, alors t'as les quelques éléments que moi je lui ai donnés, mais je suis pas docteur, voilà. Donc j'ai dit, mais tu peux lui proposer s'il veut, que tu sois à côté de lui, même pour ne rien dire. Et tu peux me demander l'autorisation à maîtresse et au directeur d'être présent toi aussi, de proposer aux autres s'ils le veulent ou non, mais que si tu te sens aligné avec ça, de te poser la question. Maîtresse et le directeur peut-être te diront non. Peut-être qu'ils refuseront qu'effectivement tu fasses l'exposé avec ton ami, que tu sois présent, mais au moins tu auras montré ton soutien à ton ami, tu seras aligné avec toi-même parce que tu trouves pas ça juste. Et il a été complètement en phase avec ça. Là, mon fils m'a dit, mais oui, bien sûr, je vais en parler aux autres, je vais lui proposer, je vais aller le voir. Donc on est au moment où le live, aujourd'hui nous sommes vendredi, donc c'était hier qu'ils sont retournés à l'école pour faire ce fameux exposé. Et mon fils hier soir m'a dit que l'exposé n'a pas été fait. Parce que justement, les parents de l'enfant d'abord n'étaient pas au courant que ça incombait à leur fils de faire cet exposé et n'étaient pas d'accord pour que ce soit lui seul de faire ça. Chose en quoi je les rejoins complètement. Moi je pensais naïvement qu'en fait le directeur les avait contactés pour demander si effectivement leur enfant pouvait présenter les éléments parce que eux ils avaient des données factuelles en étant médecin. Et il se trouve que non. Donc quelque part très bien. C'est dommage parce que je pense que finalement tout le monde aurait été gagnant en fait. Pas seulement les 10 enfants qui ont fait cette bêtise-là, mais l'ensemble des enfants de la classe aurait été gagnant si on avait dit aux enfants, ces 10 enfants-là qui avaient fait ce jeu pas très malin, des garçons de CM2 et la préadolescence. Bonjour. Voilà, mais je pense que tout le monde aurait été gagnant si on leur dit, écoutez, vous avez 8 jours, 15 jours pour préparer tous ensemble, travailler, faire un travail de groupe. Parce qu'ils ont déjà fait ça, des travails de groupe. Ils ont déjà eu le principe de faire des exposés. Donc, ils auraient pu dire, vous en faites un supplémentaire. Et puis, tout le monde en bénéficie. C'est pas une punition. C'est juste, tout le monde tire une leçon, quelque chose à apprendre d'une expérience que 10 d'entre vous ont vécue, qui était pas la plus maligne qui soit, on est d'accord. Mais qu'en tout cas, tout le monde en ressortait grandi et que c'était pas une humiliation parce que finalement, la proposition du directeur, ce n'était ni plus ni moins qu'une humiliation publique des enfants. Chose qui m'a été confirmée parce que mon fils m'a dit donc hier soir, donc il n'y a pas eu l'exposé, il n'y aura pas d'exposé et que le directeur a quand même demandé à chacun des 10 enfants quelle avait été la réaction de leurs parents. Mon fils s'est senti mal à l'aise, il me dit mais moi j'ai pas dit comment t'avais réagi maman. Parce que ça allait pas lui plaire, que tu sois pas d'accord avec lui. J'ai dit, effectivement, il n'a pas à savoir que je suis pas d'accord avec lui. J'ai dit, par contre, t'aurais pu dire qu'effectivement, mon approche à moi, c'était de te faire tirer les leçons, de comprendre les dangers du groupe, ce que ça peut être effectivement de boire trop d'eau. J'ai dit, ça, t'aurais pu lui dire. Bon, il l'a pas osé parce que un de ses amis a dit, juste, mes parents m'ont juste dit que c'était pas bien ce que j'avais fait.
Et la réaction du directeur, c'est « Ah, mais vous avez pas été puni. Ah, mais c'est pas assez. Ah, mais c'est pas assez. » En fait, finalement, et c'est là où je suis vraiment pas d'accord. Excuse-moi, j'ai un chat. Là où je suis pas d'accord avec son approche, c'est que finalement, il cherchait à ce que les enfants soient punis. En nous avertissant, il cherchait à ce que les parents punissent les enfants. Non. Non, c'est pas mon approche. C'est pas comme ça que je le vois. L'avenir me dira, hein. Je suis pas à l'abri que mes enfants fassent des bêtises, réagissent mal, ne pensent pas finalement. Mais je préfère que mes enfants se sentent libres de m'en parler et d'en discuter avec moi, plutôt que de me craindre, de craindre ma réaction et de ne pas me dire les choses, tu vois. Finalement, c'est vraiment ça pour moi la parentalité bienveillante, c'est de créer un lien de confiance réciproque avec mon enfant, où il ne craint pas de me dire les choses qui ne vont pas. Je vais terminer là-dessus, je vais terminer sur le parallèle. Mon mari, même si il me laisse faire entre guillemets avec nos enfants, n'est pas spécialement dans cette démarche-là, c'est pas son truc, je le force pas. Je dis clairement quand je suis pas d'accord avec sa façon de faire, tu vois. Mais et la réaction de mon mari, ça a été plus chatouillé, justement en disant mais je suis peut-être pas on me juge en tant que père, vu le comportement un peu bête de notre fils. Donc mon mari, la réaction qu'il a eue quand il a vu notre fils, c'était de dire non mais franchement, qu'est-ce qui t'a pris? Et il lui a fait des petites piques comme ça. J'ai juste vu notre fils paf, se fermer et il a refusé d'en parler avec lui. Et non papa, non je vais pas en parler, non. Et il voulait pas en parler du tout. Donc moi j'ai mis le pied dans la porte en disant mon chat, tu sais très bien comment moi je vois les choses, comment je l'aborde, ok, on en parlera. Pas tout de suite parce que là tout de suite tu t'es refermé, pas de problème, mais on va en reparler. Ça c'était le mardi soir et on en a reparlé le mercredi. On en a reparlé ensemble. Et il était tout à fait ouvert, tu vois. Donc voilà, c'était vraiment le partage que je voulais te faire aujourd'hui. Si tu reçois un message ou une remarque, tu vois, que ce soit du directeur de l'école, de la maîtresse, de la nounou, peu importe, tu n'es pas jugé. Ta valeur en tant que personne, en tant que parent, tu n'as pas à te sentir jugé sur les actes, sur les comportements de ton enfant. Ça ne reflète en rien de la personne que tu es, ça ne reflète en rien de l'éducation que tu as choisie pour ton enfant. Parce qu'en fait, ces gens-là ne voient tes enfants qu'un laps de temps court. Effectivement, on pourrait dire que le directeur ou la maîtresse voient suffisamment mes enfants pour les connaître. Effectivement, ils passent plusieurs heures avec eux, mais ils ne connaissent pas mes enfants dans la sphère privée, comment ils sont, tu vois. Donc, ils ne le connaissent pas complètement. Ils ont leur vision du truc. Ils ne me connaissent pas moi. Ils ne savent pas comment derrière je vais aborder le sujet avec mon fils. Encore une fois, on arrive sur cette confusion entre le laxisme et la parentalité bienveillante. Non, je n'ai pas été laxiste à laisser passer ce comportement. Alors, il n'est pas inacceptable. Hein. Vraiment, l'objet était, pour moi, il a forci le trait. Ok, c'est sa vision du truc. Très bien, on n'est pas d'accord. C'est pas grave. Pour autant, j'ai pas envie que mon fils recommence, qu'on soit bien d'accord. Mais je n'ai pas été laxiste. J'ai pas dit, oh, c'est pas grave, laisse tomber. Il était de mauvaise humeur, le directeur, et puis voilà, il a eu un coup de sang. Apparemment, les coups de sang, ça laisse passer les choses. Ça, c'est une pique gratuite pour le gouvernement. Pardon. Non, plus sérieusement, ce n'est pas du laxisme, parce que j'en ai parlé avec lui. Et les 2 points, j'ai vraiment abordé les 2 points avec mon fils. 1, que même les choses qu'il pense les plus innocentes peuvent être dangereuses. Et 2, l'effet de groupe qui l'a privé de réfléchir que, ah ouais, si je bois beaucoup, même si je vais aux toilettes derrière, le temps que ça se mette, bah, ça va déranger la classe. Et c'est un manque de respect pour mon instit qui essaye de mener sa classe. Voilà. Donc non. Il y a des alternatives aux punitions. Une conséquence naturelle. Eh ben, pour moi, ça aurait été que ces 10 enfants, on leur dise, écoutez, vous avez fait ça, vous vous rendez compte que c'est pas correct, on vous dit que c'est un manque de respect, que c'est dangereux pour votre santé, que l'effet de groupe est dangereux, eh bien, vous allez en prendre l'occasion de partager votre expérience avec vos camarades. C'est pas une punition, c'est pas de l'humiliation publique, on en tire une leçon. Tu vois, je rabâche, mais c'est ça. S'il y a qu'une seule chose que j'aimerais que tu retiennes
de tout ça, c'est l'humiliation ne sert à rien, si ce n'est fermer nos enfants à nous écouter et à nous livrer les choses. Mais au contraire, dire, c'est quoi la leçon que tu dois en tirer? Eh ben non, à 10 ans et demi, mon fils n'était pas capable de tirer tout seul une leçon de ça. C'est à nous, c'est notre rôle à nous, adultes, de lui expliquer ce qu'il doit en retenir. Et ce qu'il doit en retenir, c'est qu'un excès d'eau, c'est dangereux. Un excès d'eau va faire que tout le monde va aller aux toilettes. C'est un manque de respect pour son instinct. De faire parce que tous les copains font, l'effet de groupe, c'est dangereux, parce que ça te prive de ta réflexion, de réfléchir aux réelles conséquences des choses. C'est ça qu'il y a à retenir, selon moi, de cette expérience. Voilà, j'ai terminé mon petit laïus, mon petit débrief de la situation que j'ai vécue avec Choc à Pic. Alors, tant qu'on est en live sur Instagram, si tu as des questions, j'ai envie de te dire, c'est le moment. Sinon, ce sera avec grand plaisir. Il y aura le replay sur mon compte Instagram, @merrecredi. Et je te répondrai avec grand plaisir. Et sinon, ce sera sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Et là, encore une fois, ce sera avec grand plaisir que j'aurai tes réactions. Merci beaucoup à toutes celles. Alors, j'ai pas pris le temps parce que voilà, sinon après pour le podcast c'est moins agréable pour celles qui écoutent. Mais j'ai vu que beaucoup de personnes sont passées entre deux et j'ai vu des petits cœurs et des petits 100% qui sont passés. Donc c'est que mon message résonne peut-être en toi. Écoute, tant mieux. Je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt. Ciao! Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu souhaites soutenir le podcast pour m'encourager à continuer à créer des épisodes, eh bien, tu peux le faire sur le site merrecredi.com/soutien en me faisant un don libre. Une autre façon de m'encourager et qui est vraiment très efficace, eh bien, c'est d'en parler tout simplement autour de toi, de partager le podcast, le site. Et si le cœur t'en dit, eh bien, c'est également de me laisser un commentaire ou une note sur Apple Podcast, Spotify, quelle que soit la plateforme, si elle te le permet. Ça m'aide vraiment à faire connaître le podcast, à diffuser ce message qu'une autre façon de la parentalité est possible. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire, mais également ceux qui m'envoient des messages privés. Ça me fait toujours très chaud au cœur. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes, et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!